Coucou les Sagittaires, bonjour et bienvenue dans votre tirage du mois de février 2021. On est ensemble donc pour un tirage général et global, donc si ça ne vous parle pas, surtout vous ne prenez pas. Vous pouvez prendre une partie du tirage, pas une autre, hein, je le dis à chaque fois. Faites preuve de discernement par rapport à ce que je raconte. Vous avez aussi mes coordonnées pour les tirages privés sous la vidéo. Et puis, il y a le taroscope de février dans lequel vous pouvez trouver votre ascendant, votre signe lunaire et tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'utilise des oracles et des tarots différents d'habitude. Ce sont parfois des tarots, des oracles dont je ne connais pas le nom des cartes, dont je ne connais pas notamment non plus les significations exactes. Et c'est pas grave parce que pour moi c'est un support, donc je peux m'en évader. Ne soyez pas surpris pour certains. Ok, donc on y va. Les Sagittaires, que se passe-t-il énergétiquement avec la triade? On a le malheur et on a la mutation. On va aller voir le dos de deck tout de suite. Sur février, il y a quelque chose qui était épuisant pour vous, éreintant, qui vous mettait vraiment à genoux, c'est le cas de le dire. Euh, Triste aussi, hein, c'était pas évident et ça faisait un moment que ça durait, qui est en train de changer, qui est en train de bouger. Vous avez peut-être le sentiment de dénouer la pelote de laine. Euh, j'ai la carte du retour. La carte du retour, elle vient parler de plusieurs choses. Il y a effectivement peut-être quelque chose qui vous revient, une situation, une personne qui vient du coup solutionner le problème, alléger le problème. Un retour à soi-même aussi qui est salvateur. Donc vous prenez comme ça résonne pour vous. Mais véritablement, il y a quelque chose du coup... le fait de revenir sur quelque chose ou à quelqu'un ou qui va vous permettre de vous peut-être vous redresser davantage. Quelque chose qui était difficile. Et ça bouge, ça avance là pour les Sagittaires. Avec l'oracle G, j'ai ça, je ne sais pas si c'est la maladie ou quoi. J'ai la pyramide, j'ai l'éléphant, j'ai le contrat, j'ai le vieux monsieur, je crois, et puis la femme. Je fais pas de voyance, mais alors l'oracle G, franchement, des fois, il vous vient des trucs, mais d'un coup d'un coup, et ça prévient pas. Hein, il y a pour certains, je dis bien pour certains, peut-être des questions d'héritage. Me demandez pas. Des choses, des papiers à signer en rapport euh, avec de vieilles personnes. euh, qui n'étaient pas en forme. Voilà. Donc, bon, ça concerne un patrimoine, ça concerne quelque chose qui est de longue date et qui euh, va être acté. Ok. C'est vraiment difficile de faire de la guidance avec l'oracle G, parfois je trouve. Hein, ça part tout de suite vraiment dans des trucs de flash-voyance. C'est un petit peu... Bon, bref, c'est comme ça. Donc concrètement, là, dans la matière avec l'oracle G, comme je vous le disais, il y a quelque chose qui n'était pas évident, euh, qui n'était pas évident, peut-être pas évident à mettre en place de manière stable, qui va se poser, ça va se poser. C'est peut-être pour cette raison, c'est peut-être le retour de quelqu'un vers vous, hein, qui va permettre de poser les choses et qui va vous permettre d'avancer de manière plus stable, plus sereine. On va voir maintenant avec le tarot persan de Madame Indira. On a l'as de cœur, le coffre, la panthère noire, l'arcane de la mort, le roi de bâton et l'île. Donc là, les Sagittaires, pour ceux qui ont un héritage, émotionnellement, c'est bousculant. J'ai encore cette notion financière qui vient, voilà, qui parle un peu de remettre les choses un petit peu au carré, qui va replanifier votre vie, hein, d'une certaine manière. Ça va, bon, mais vous êtes beaucoup dans l'émotion, donc mais c'est quelque chose qui était peut-être difficile depuis un moment et du coup, ça va alléger, d'accord. Il y aura besoin de peut-être un petit peu s'évader, peut-être un petit peu prendre du repos, des choses comme ça. Euh,
et... Non, c'est ok. Ok. Euh, est-ce qu'il y a un autre message par rapport à ça? Pour certains, il y a une histoire d'amour, une histoire de cœur qui a été sans doute très abondante, très riche en émotions, qui n'a pas été simple, sur lequel on a lutté, on a dû montrer les crocs, hein, c'est ce qu'on me montre ici, et qui s'est terminé. Or ici, j'ai un homme qui fait son apparition ici avec pas mal d'audace. Je trouve qu'il a pas mal d'audace et je trouve il est assez autosuffisant. Excusez-moi. Et si vous êtes un homme et que vous pensez à une femme, vous pouvez le calquer dessus, bien entendu. Euh, mais il va y avoir quelque chose qui s'apaise, hein, qui se tranquillise, parce que moi, il me montre cette image et qui est presque une proposition de calme, proposition d'évasion. Vous verrez comment ça vous parle. Il y a eu plusieurs interprétations. Alors, au niveau professionnel, j'ai l'homme, j'ai l'enfant, j'ai le fouet, j'ai la femme et j'ai le bouquet. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Au niveau professionnel, déjà, il est peut-être question ici d'une association. Euh, soyez, pour certains sagittaires, soyez en mesure de, de préserver cette âme d'enfant que vous avez à l'intérieur de vous. Ne la négligez pas, ne la réprimez pas, ne la fouettez pas, j'entends. Donc du coup, ici, ce qu'on vous demande, c'est, vous voyez comment de temps en temps, vous prenez une casquette un peu trop sérieuse, et là, on vous dit, mais faites justement renaître un petit peu cet enfant intérieur, euh, et harmoniser, en fait, là, le bouquet, pour moi, c'est comment je fais un bouquet harmonieux de tous ces personnages que j'ai ici, euh, sans en contraindre un. Et notamment, c'est cet enfant que j'ai le sentiment qu'on veut contraindre ici. Euh, donc, il y a vraiment comment je renoue avec tout. Donc, au niveau professionnel, vous voyez comment ça vous parle, professionnel, associatif, développement de soi et tout ça. Vraiment prenez en compte toutes les parties de vous-même. Votre partie féminine, votre partie masculine, votre partie enfant. Il n'y a pas, il n'est pas question d'en exclure un. On peut vraiment harmoniser le tout ici, hein. Avec le Béline, j'ai eu la maladie et la stérilité. Il y a... bah écoutez, il y a pour certains des gens qui vont effectivement avoir peut-être un proche ou quelqu'un, pas forcément super proche, mais dont on est un petit peu quand même attaché, qui avec cette histoire d'héritage, j'en sais rien. Bref, mais il y a de toute manière ici, avec la maladie et la stérilité, il y a une, une corrélation avec le fait de manquer de jus, hein. On manque de jus, il y a quelque chose qui nous a vraiment abattu pendant un certain temps et qui nous a empêchés de. Moi, tout ce que je vois, c'est que ici, ce qu'on me montre, c'est que effectivement, c'est ce que je dis souvent, hein, qu'à partir du moment où vous remettez votre pouvoir à quelqu'un d'autre, ça vous, comment, ça vous empêche, hein, de vous expanser, ça vous empêche d'avoir votre énergie, ça vous sclérose d'une certaine manière. Donc d'où la stérilité, ce n'est pas effectivement fertile. Donc ici, ce qui se travaille là sur le mois de février, c'est justement comment je me relève et comment je déroule les choses pour éviter cette situation qu'on veut vous montrer apparemment absolument. Mais apparemment, hein, il y a quelque chose qui revient là sur le tapis et qui va vous aider. Qu'est-ce qu'on nous dit? Tiens, j'ai le commerce, la progression, la terre, la ville, la stérilité. Alors on vous redit encore une fois
que ce n'est pas en étant seul dans votre coin, peut-être à vous lamenter pour certains, que vous allez avancer. Euh, Pas de jugement sur les lamentations, c'est pas du tout ce que je veux dire, c'est juste que là on vous dit mais sors de la situation, reprends-toi, c'est ce qui va t'aider à bouger véritablement. Il y a une guérison ici par rapport à ce qu'on a envie de construire dans la matière. Il y a quelque chose qui, vous allez vous extraire d'un carcan qui va vous permettre de briser ces chaînes ici, hein. Peut-être des gens qui étaient coincés en ville et qui sont en train de bouger vers la campagne aussi, hein. Tout à fait possible. Il y a quelque chose qui vous, peut-être dans ce que vous aviez bâti aussi, qui vous convenait plus et qui du coup vous amène à bouger, hein. Vous n'étiez pas épanoui, vous êtes en train de bouger. L'ouverture avec les portes de l'intuition. Ah, j'ai fini, j'ai pas encore fini. On va le dire après. Ici, avec le Osho, j'ai le silence, le mal, l'achèvement, l'exclu, l'avarice. Le dos de deck, c'est quoi? La maturité. Bah, les cocos, moi j'ai l'impression que vous êtes mis dans une situation vous avez fermé les yeux par rapport au fait de vous sentir pas libre d'une situation et vous arrivez à la fin de ce truc. Mais ça vous a rassuré pour des raisons qui vous appartiennent. Vous aviez peur, vous vous êtes cramponné à ça pendant un certain temps, mais vous vous êtes poussé tellement à l'excès là-dedans. Je pense que là, on arrive à un point où on prend conscience parce que justement on arrive à maturité du bordel et on n'a qu'une envie, c'est d'aller vers autre chose. Donc il y a quelque chose qu'on comprend véritablement sur soi ici, hein. Il y a un espoir de liberté qui renaît. Il y a quelque chose comme ça. Et il y a une ouverture avec l'oracle des portes de l'intuition. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Il est possible que quelqu'un revienne aussi, quelqu'un que vous attendiez, mais cramponné. Et c'est pas comme ça qu'on est libre, hein. Mais il y a peut-être une notion d'une nouveauté, d'un retour de quelque chose qui vous permet de vous redresser à nouveau. Voilà les Sagittaires. J'espère que ça vous a parlé, tout du moins pour certains. Vous avez tout un tas de choses qui se proposent à la fin de la vidéo avec les autres tirages et les playlists, tout ça, les abonnements. Merci en tous les cas pour votre écoute bienveillante. Merci beaucoup pour votre soutien, les likes et les abonnements et les partages. Moi, je vous dis à très vite. Je vous fais plein de bisous et un excellent mois de février.